Alors bonjour à tous, Fabrice Vincent, Studio 449. Aujourd'hui, je voulais plus spécifiquement vous présenter la cheville ouvrière du studio qui va m'assister pour cette présentation. Alors bienvenue à ok. Alors pour commencer, on va revenir direct en 1992, où suite à un bac sans trop de gloire, on va dire, je suis parti aux États-Unis suivant un cursus universitaire au City University of New York, à New York City, où j'ai étudié la photographie, le graphisme et le numérique, et ce pour finir avec un master en communication et multimédia, tel que l'activité était connue à l'époque. Souvenons-nous, Google venait tout juste de voir le jour. Suite à quoi, j'ai intégré le corps d'élite de l'ECPA, l'établissement cinématographique et photographique des armées, plus connu des troupes sous le nom de Compagnie Vidéogag, en tant que photographe reporter de guerre. Perso, j'ai jamais trop compris pourquoi, mais mon nom de code là-bas c'était Focal Courte. Et puis retour sur New York, et puis retour sur Paris, et puis retour sur New York, et puis enfin des tonnes de saisons en tant que laborantin noir et blanc, photo sous lumière inactinique, qui me vaut encore aujourd'hui mon teint hâlé de légende. Et puis rencontre avec ma femme Gladys, et puis retour sur New York, et puis retour en France, et puis les enfants, et puis la maison, et puis les emprunts, et puis les impôts, et puis l'URSSAF, et puis on danse. Vas-y, enchaîne. Ok. Ouais. Donc le studio 404. Ok, donc le studio 449 qui a fêté ses 15 ans l'année dernière, et puis d'ailleurs il réclame toujours un scooter pour la clôture. Mais ça, désolé, il va faire un peu bosser. Bref, alors au studio, nous sommes une mini-agence de communication, et dans les faits, nous sommes un peu comme des archis ou les chefs de chantier de la communication des entreprises. Notre objectif est de développer l'identité visuelle et les outils de communication cohérents et adaptés pour nos clients. Nous nous adressons à des PME, PMI locales tout au long du bassin ligérien entre Angers et Saint-Nazaire, d'où le nom du studio d'ailleurs, la création du 44 et du 49. Alors nos 15 ans d'expérience nous permettent d'avoir, en complément d'une acné modérée, un réseau de partenaires de qualité que nous cherchons toujours à développer pour répondre au plus près aux attentes de nos clients. Notre travail est d'accompagner, d'aiguiller nos clients et de les orienter vers les bons interlocuteurs, dans le respect de leurs besoins, de leurs objectifs et de leur budget. Et donc, dans le cadre de notre activité, nous proposons des logos, de la charte graphique, des photos, du packshot, du portrait, des visites virtuelles, des sites internet, commerce ou e-vitrine, des enseignes de l'adhésivage véhicule, du print, mais toujours en collaboration avec nos partenaires comme Ceram Studio, Click Info Web, l'Atelier 213, Atlantique Enseigne. Par exemple. Une grande partie de notre métier est d'écouter nos clients pour éviter à tout le monde de perdre un temps précieux. Lors de nos rencontres initiales, nous nous efforçons de dégager le maximum de paramètres pour générer des prototypes précis et ciblés. Mes collègues trouvent d'ailleurs que je passe beaucoup trop de temps à prendre des cafés avec mes clients. Mais ce que je cherche avant tout, c'est de développer une relation de confiance. Une agence de communication garde statistiquement ses clients environ 3 ans. Au studio, nous avons des clients historiques qui sont avec nous depuis le début. Au Darling, par exemple. Oui, comme au Darling, ça arrive, oui. Par exemple, en 2010, Marc et Christine viennent me voir pour m'exposer leur délire d'un soir d'apéro avec des potes. Monter un love shop non agressif, destiné à une clientèle plutôt féminine. Un endroit fun où on rentre pas avec un impair. Le seul truc qu'on sait vraiment, c'est qu'ils aiment bien la chanson des Beatles au Darling. C'est un peu court. 12 ans plus tard, c'est 3 shops de 150 mètres carrés chacun, une identité graphique claire et toujours en place après 12 ans d'exploitation sans modification. Ok, on n'a pas vendu de sextoy ni de lubrifiant pour au Darling, mais nous espérons bien avoir participé à l'élaboration d'une identité visuelle rassurante, positive et sexy, à grands coups de néon old school, déco intérieure, adhésif de véhicule, print, etc. Hakuna. Oui, Émilie monte son espace de coworking dans un hangar. Pas trop choisi l'architecture extérieure de son local et trouve son grand bardage tout blanc, extérieur inutile et très moche. Alors après un peu de réflexion et des maquettes, nous installons du lettrage découpe composite sur bardage, et puis let's work together.
Equiland. Equiland, alors oui, René et Laure installent leur activité d'équitation western, page blanche, zéro identité, le désert d'Arizona quoi. Après 3 cafés, le cheval pouvait plus trop parler, mais Laure me dit qu'elle était aussi fan de culture andalouse, et qu'en équitation western, leur activité, il n'y a pas de relation de dominant-dominé entre le cheval et le cavalier, c'est plutôt une symbiose entre cavalier et monture pour le coup. Alors retour au studio, et puis création d'un mash-up, un détournement de dessin de Picasso pour créer un hybride centaure poétique, et sa déclinaison en découpe lettrage PVC sur entretoise, boîtier, panneaux composites adhésivés, montage de totems sur structure bois, traitement d'adhésif du vent et déploiement du site internet. Clara Peugeot Clara Saint-Nazaire. Alors notre Mathieu emblématique qui éprouve un soudain besoin de modernité pour ses véhicules d'expo. Alors, rencontre et échange, où il me fait part de quelques exemples qui l'ont bien inspiré chez ses collègues. Alors, maquettage, devisage, et puis on envoie les gars de l'atelier d'Atlantique Enseigne sur place pour une pause d'adhésif. Domicile Service Plus, on a aussi. Ouais, Domicile Service Plus, l'année dernière, Domicile Service Plus passe par 4 agences et n'en peut plus qu'on lui propose de maquiller son bâtiment tout neuf à grands coups de panneaux composites dégueulasses, adhésivés avec des compos graphiques plus ou moins hasardeuses. Alors, petite rencontre dans les locaux et 5 cafés et demi plus tard. Discernement des envies réelles des chefs d'entreprise et proposition d'une maquette par notre prestataire. Rapidement validé parce que pas de modification. 3 semaines plus tard, pose des éléments d'enseigne boîtier LED sur leur bâtiment et tout le monde a l'air d'être très satisfait. J'en vois. Ouais, c'est ça, ouais. Bah vas-y, ouais, envoie les témoignages, ouais. Faut qu'on parle, je crois. Donc j'ai fait appel à Fabrice en tant que directeur du centre ophtalmologique Kléber. C'est un centre ophtalmo historique, donc c'est un regroupement historique d'une vingtaine d'ophtalmos sur Lyon, en plein cœur de Lyon, dans le 6e, donc qui regroupe une vingtaine de chirurgiens hyper spécialisés. Donc on a des spécialistes rétine, cataracte, glaucome, etc. etc. L'identité visuelle du centre avait été faite par un médecin à l'ouverture en 2000. Et en 2019, donc, on commençait à considérer qu'il y avait besoin de remettre un petit peu de nouveauté dans l'identité visuelle. Donc on a fait appel à Fabrice sur ce projet pas facile, puisqu'une vingtaine de médecins où chacun veut un peu mettre son grain de sel dans chaque projet, c'est pas forcément facile à mener. Mais Fabrice a bien fait une synthèse des besoins et nous a proposé des choses plutôt différentes qui du coup permettaient de faire la sélection assez facilement. Et bien sûr, après, il y a eu quelques échanges quand même pour faire évoluer la solution retenue. Toutes les propositions étaient super déclinables. Enfin, voilà, on se projetait bien sur les différents supports. Donc ça c'était quand même pas mal. Et puis, la demande principale, c'était d'avoir une identité visuelle qui tranche avec les autres centres médicaux, qui souvent ont des choses... par exemple, un œil bleu, enfin voilà, des choses qui sont pas très... qui sont pas très novatrices et qui se voient tout le temps avec toujours les mêmes couleurs. Donc une fois qu'on a validé le logo, Fabrice nous a ensuite accompagnés sur la déclinaison web de cette charte graphique, puisqu'on n'avait pas encore de site internet en 2019. Donc c'était un projet assez complet qui a duré assez longtemps parce qu'on est une structure lourde en termes décisionnels. Mais voilà, Fabrice a bien su s'adapter et du coup on est très très content du résultat. Bonjour à tous, Mathieu Moinel, je suis le responsable des ventes chez Peugeot Clara Automobile à Saint-Nazaire. J'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec Fabrice Vincent sur plusieurs projets, notamment sur des coverings de véhicules, total et partiel, sur du logotage de vitrines, des flyers, des cartes de visite et d'autres projets également.
Je recommande très fortement Fabrice pour son dynamisme, sa réactivité et sa créativité.